3 minutes de philosophie au temps du confinement. Aujourd'hui, George Orwell et les larmes. Peut-être, en écoutant les nouvelles, en parlant à l'un de vos proches, peut-être isolé, peut-être en grande difficulté, peut-être simplement en pensant à votre propre situation, les larmes sont venues. Peut-être que comme moi, dans ce temps du confinement, vous vous retrouvez à pleurer. Nous avons tendance à penser que c'est quand même au fond un signe de faiblesse. Et sans nous en rendre compte, nous avons un ensemble de préconceptions, de représentations sur comment nous devrions être au temps du confinement. La phrase de George Orwell, « Être humain signifie essentiellement que l'on ne recherche pas la perfection », me hante ces derniers jours. Être humain signifie essentiellement que l'on ne recherche pas la perfection. Si j'aime la philosophie, c'est qu'elle nous surprend et qu'elle nous déplace. Au lieu d'enfiler des perles de naïveté bien pensante, elle déconcerte. Et là, la phrase, elle est complètement déconcertante, puisque on pourrait tous croire qu'être humain, c'est quand même réussir à atteindre un certain état de perfection. Et George Orwell nous dit le contraire. Être humain signifie essentiellement que l'on ne recherche pas la perfection, donc qu'on assume pleinement les limites de notre condition. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'essayer d'assumer les limites de cette condition? Pour certaines personnes, la situation est terrible. Je pense à une de mes amies qui vient d'ouvrir un salon de coiffure. Elle a pu mettre au chômage technique ses employés, mais elle est dans une situation de très grande difficulté. La situation de confinement, pour beaucoup de gens, c'est pas juste qu'on ne peut pas aller se promener, aller à la plage. C'est une situation très difficile. La phrase de George Orwell nous aide à prendre la mesure de ce qui est et à voir plus clairement quelle est cette tentative de faire que la réalité doive nécessairement correspondre à ce que nous voudrions. Bien sûr, c'est normal. C'est normal d'être parfois écrasé devant la situation. Mais le point essentiel, c'est il est sain, il est normal de pleurer, de trouver la situation difficile. Et ce que nous dit la philosophie, c'est différent que d'en avoir une forme de ressentiment contre le réel, même de haine contre le réel. Et là, en tout cas pour moi, Orwell retrouve quelque chose que m'apprend Nietzsche. Nous avons tendance à vouloir que la réalité soit comme nous voudrions qu'elle soit. Et il y a derrière une forme de haine contre le réel, de ressentiment contre le réel, qui est ce que Nietzsche appelle le nihilisme. C'est une manière de ne pas pouvoir entrer dans la vie, d'être contre la vie. La vie n'est pas toujours confortable, n'est pas toujours facile, elle peut même être des fois poignante. Entrer en rapport, accepter que ce soit poignant et en faire quelque chose, voilà, je crois, la grande leçon de la philosophie. Voilà, c'était 3 minutes de philosophie au temps du confinement. J'ai déjà parlé de cette phrase de George Orwell que je crois très importante dans le podcast que j'avais fait pour France Culture l'été dernier, 3 minutes de philosophie pour redevenir humain. Vous verrez, les deux approches sont complémentaires. Et je vous dis à très bientôt